Le terroriste Salah Abdeslam a été brièvement placé en garde à vue, mardi 4 novembre, dans le cadre d'une enquête pour recel d'objets illicites à détenus, au sein même du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, Pas-de-Calais, où il purge une peine de prison incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015 en France. Une garde à vue d'une douzaine d'heures. Salah Abdeslam a été placé en garde à vue, mardi 4 novembre, au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, Pas-de-Calais, où il est incarcéré, pour des faits de recel d'objets illicites à détenus. Selon les informations de BFM TV, sa garde à vue a duré une douzaine d'heures avant d'être levée. Si aucune suite n'a été donnée à l'issue de l'interrogatoire, il se peut que Salah Abdeslam soit placé à nouveau en garde à vue, le quantum d'heures maximum n'ayant pas été atteint. Une deuxième personne est en garde à vue dans ce dossier. Elle est soupçonnée d'avoir transmis à Salah Abdeslam plusieurs supports dont une clé USB. À ce stade, on ignore les suites données à cette garde à vue. Une affaire qui remonte à janvier. Selon les informations de BFM TV, l'affaire remonte au mois de janvier dernier. L'ordinateur de Salah Abdeslam faisait alors fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une fouille habituelle. À cette occasion, les agents de l'administration pénitentiaire ont découvert des données de connexion avec une potentielle clé USB ou des supports illicites interdits en détention. Malgré les perquisitions dans la cellule du prévenu, aucune clé USB n'y a été retrouvée. Les agents ont tout de même constaté que des éléments avaient été connectés à l'ordinateur du suspect, soupçonné d'y avoir consulté du contenu djihadiste. Plusieurs questions se posent désormais. Des documents présents sur la potentielle clé USB ont-ils été transférés sur l'ordinateur Salah Abdeslam? Et ce dernier a-t-il pu les consulter? Enfin, pourrait-il s'agir de contenu djihadiste? À ce stade, nous n'avons pas de réponse à ces questions. L'utilisation d'un ordinateur autorisé en détention. L'administration pénitentiaire avait autorisé l'accès à un ordinateur à Salah Abdeslam en novembre 2024, d'après les informations de BFM TV. Selon une circulaire datée du 13 octobre 2009, un détenu peut demander à utiliser un ordinateur en prison pour travailler ou s'instruire notamment. Cela reste toutefois sous l'appréciation du chef d'établissement qui demeure le décisionnaire final. Le détenu n'a en revanche pas accès à Internet depuis sa cellule et son ordinateur doit par ailleurs faire régulièrement l'objet de contrôles. Tout matériel permettant d'enregistrer ou d'exporter des informations vers l'extérieur, comme une clé USB par exemple, sont aussi formellement interdits. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique, précise la circulaire. Normalement, il est impossible de pouvoir connecter une clé ou un lecteur externe. Dans le cas d'une utilisation abusive ou détournée, le détenu s'expose à des sanctions disciplinaires. Une enquête ouverte. Une enquête préliminaire a été ouverte le 17 janvier 2025 par le Parquet national antiterroriste PNAT, pour recel d'objets illicites à détenus. Elle a été confiée à la sous-direction antiterroriste SDAT, de la Direction nationale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI. En juin 2022, Salah Abdeslam a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité, et des associations de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste, lors des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam est le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible. Le 13 novembre prochain, la France commémorera au cours d'une journée d'hommage aux victimes les 10 ans des attentats.